lorsque la révélation se termine, cette lumière aussi, elle s'en va. C'est la seconde catégorie de lumière que nous pouvons retrouver dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais cette lumière temporaire, elle peut varier de densité. De temps en temps, cette lumière, elle est très très forte. Cette lumière, elle est tellement forte que lorsqu'elle enveloppe le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah n'est plus capable de contrôler ses membres, ni sa langue, ni son corps. Son corps devient lourd, tellement lourd qu'il n'est plus capable de faire quoi que ce soit. Alors lorsque cette lumière qui est si forte, qui pèse sur le corps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, descend, à ce moment-là, toutes les paroles qui sortiront du saint prophète, de la bouche bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam seront appelées le Coran. Et là nous voyons très clairement que lorsque ce Coran sort de la bouche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, il n'est plus capable de diriger ou de commander quoi que ce soit. Sa langue bouge d'elle-même par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par sa force, par son esprit, par son intelligence aussi, il n'est plus capable de contrôler cette langue. Là, il y a une preuve irréfutable que le Coran n'a jamais été falsifié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certaines personnes qui disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a changé certains versets du Coran à sa guise, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a caché certaines paroles que le prophète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélées sur lui. Par l'intermédiaire de cette explication, nous voyons que ces accusations sont complètement fausses. Pourquoi? Parce que lorsque le Coran il était révélé, cette lumière temporaire était si forte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus capable de contrôler aucun membre de son corps. N'étant plus capable de contrôler les membres de son corps, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu s'empêcher de prononcer ces paroles qui sont les paroles du Coran? Il était obligé d'extraire, de faire sortir de sa bouche bénie les paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait révélées sur lui. Là, c'est ce qu'on appelle le Coran. Et comment est-ce que son corps était lourd? Nous savons tous ce récit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un compagnon qui raconte, qui dit qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était allongé, il se reposait, sa tête bénie était sur mes cuisses. À ce même moment, la révélation, le Coran est descendu sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le corps du prophète d'Allah est devenu tellement lourd, sa tête bénie était si lourde que j'avais l'impression que ma cuisse, l'os de ma jambe allait exploser en morceaux par la pression, la lourdeur et le poids de la tête bénie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre fois, il était assis sur le chameau. Sur un chameau, la révélation est venue. Le chameau n'avait plus cette force de porter le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, tellement le corps du prophète béni était devenu lourd. Le chameau était obligé de s'asseoir de fatigue. Il n'avait plus cette force de lever le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là était cette lumière donc qui enveloppait le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment des révélations du Coran. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala faisait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam la révélation des hadiths et qudsi, alors cette même lumière temporaire venait envelopper le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans cette lumière était beaucoup moins dense que la lumière qui venait lors de la révélation du Coran. C'était la même lumière, mais pour les hadiths et qudsi, il y avait moins d'intensité. De ce fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était toujours capable de contrôler ses membres. Il contrôlait ses sens, il pouvait toujours percevoir cette lumière, il était toujours capable il percevait aussi d'un côté cette lumière, mais de l'autre côté, avec ses membres et son corps, il captait cela et en ces mots, il retransmettait ses paroles. Donc la même lumière, mais étant moins forte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était enveloppé de cette lumière, mais il pouvait toujours contrôler ses sens et son corps. Là, il y a la différence entre le hadith qudsi et le Coran. Les deux viennent d'une lumière temporaire, mais la lumière temporaire qui est utilisée pour
la révélation du Coran, elle est beaucoup plus forte, beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante que la lumière qui est utilisée lors de la révélation des hadiths qudsi. Alors que dans les hadiths nabawi, c'est-à-dire les hadiths, les récits prophétiques que nous entendons, que nous retrouvons en grande majorité dans les recueils de hadiths, cela vient de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est constante, qui est toujours avec lui. Donc, là c'était très brièvement ce que nous pouvions dire sur la lumière qui se trouve dans le Coran, la lumière qui se trouve dans les hadiths qudsi et la lumière qui se trouve dans les hadiths nabawi. À présent, nous regardons ce hadith qui nous est rapporté donc par Hadith Abu Huraira radiallahu ta'ala an, où il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui-même rapporte d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit Kazabani ibn Adam, le fils de Adam, il m'a accusé de mensonge. Walam yakun lahu dhalika, alors qu'il ne devrait faire cela. Wa shatamani, et il m'a insulté, alors qu'il ne devrait faire cela. Kazabani ibn Adam. Allah subhanahu wa ta'ala dit que le fils de Adam, il m'a accusé de mensonge. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit l'homme. Allah n'a pas dit l'être humain. Mais il a dit le fils de Adam. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala ici, il a employé le mot fils de Adam, alayhi salatu wa salam? Alors c'est ou bien par respect envers cette créature. Comment cela? Allah subhanahu wa ta'ala veut dire, ô fils d'Adam, ô fils d'Adam, tu n'étais rien. Tu étais dans le néant. Et du néant, je t'ai emmené à la vie. Je t'ai créé, je t'ai façonné de la meilleure des façons. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit que Allah, il est celui qui t'a créé et qui a complété ta création avec aucun défaut. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain de ses propres mains et il a donné ce titre de Ashraful Makhlouqat, la meilleure des créatures. Malgré tout cela, malgré tous ces bienfaits que je t'ai accordés, ô fils d'Adam, tu ne me remercies pas. Et au lieu de me remercier, tu m'accuses de mensonge. Tu me traites de menteur. Kazabani ibn Adam. Ou alors on peut interpréter ces mots d'une autre façon. Que Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'adresse au fils d'Adam alayhi salatu wa salam, il dit que, ô créature de terre, qu'est-ce que tu étais? Tu n'étais rien, sinon qu'une goutte impure. Alam yakunukra fatam min mani yumna. Tu n'étais qu'une goutte impure qui tombait. Et de cette impureté, j'ai fait de toi un morceau de chair. Ce morceau de chair, toujours impur, je l'ai transformé en os. Ces os que, après avoir mangé, vous les jetez. Ces os qui nous sont utiles à votre vie quotidienne. Tu n'étais qu'un morceau d'os qu'aujourd'hui tu es en train de jeter. Et après cela, sur ce morceau d'os, j'ai fait pousser de la chair. Et ensuite, tu es devenu cet enfant qui est sorti du ventre de sa mère. Ô fils d'Adam, alayhi salatu wassalam, tu n'étais qu'impureté. À l'origine, tu étais impureté. Lorsque tu es né, ton corps était souillé dans de l'impureté, dans du sang, et tout ce qui se trouvait comme impureté dans le ventre de ta mère. Et après ta mort, lorsque tu seras sous terre, tu redeviendras impureté de ton corps. Ce sera une odeur nauséabonde qui se dégagera. Cette odeur sera si terrifiante que tes proches, ta famille, te recouvrera de terre de façon à ce que cette mauvaise odeur ne les nuit pas. Ô fils d'Adam, souillure comme tu es, impureté que tu es, de quel droit est-ce que tu m'accuses de mensonge?
De quel droit est-ce que tu me traites de menteur, alors que si aujourd'hui tu es ce que tu es, ce n'est que grâce à moi. Kazabani ibn Adam. Et walam yakun lahu zalika. C'est pour cela, par rapport à notre infinie faiblesse, par rapport à ce que nous sommes, nous ne sommes rien comparé à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il dit, comment est-ce il peut avoir toujours cette audace de m'accuser de mensonge? Washatamani, et l'être humain ne s'arrête pas là. En plus de cela, il m'insulte. Il ne devrait pas m'insulter. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ensuite, il explique, parce que nous pouvons tous nous poser la question, comment est-ce que nous avons accusé Allah de mensonge? Comment est-ce que nous avons insulté Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous explique, il dit, فَأَمَّا تَكْذِبُهُ إِيَّايَ, que son accusation à mon égard, ce sont ces paroles, لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي, qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne me ressuscitera pas après ma mort, comme il m'a créé la première fois. Cette parole s'adresse surtout aux mushriks, aux personnes qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala relate la parole. Ils avaient pour habitude de dire, lorsque les prophètes venaient les inviter vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur première réponse était, parce que dans la croyance du musulman, il y a aussi de croire en la vie après la mort. Et lorsque les prophètes, quel que soit le prophète, que ce soit notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les prophètes antécédents, lorsqu'ils invitaient vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y avait aussi cette croyance emmenée qu'après la vie, la mort, il y aura la vie, où là il faudra rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. Leur première réponse instinctive était, أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ. Quoi? Lorsque أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا, lorsque nous serons morts, et lorsque notre corps sera redevenu poussière, et turaban wa izama, notre corps sera redevenu poussière et nos os auront pourri, nous serons ressuscités? Cela n'est pas possible. Et nos ancêtres aussi seront ressuscités? Cela n'est pas possible. Là était la réponse instinctive de ces personnes-là. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il n'accepte pas ce refus de la vie après la mort. Parce que cette vie après la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il l'a affirmé. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du jour du Qiyamah. Allah, il nous prévient. Wallahu sari'ul hisab. Allah, il prendra compte avec toutes les créatures, avec toute la création. Allah subhanahu wa ta'ala, il prendra compte. Que Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ. Dites très certainement que vos ancêtres et les personnes qui viendront après vous aussi, vous serez tous, dans toute votre intégralité, vous serez un jour réunis devant sa majesté divine, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un jour précis, le jour de la résurrection. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a affirmé dans le Coran. Toutes les personnes qui refutent cette évidence qu'après la mort, il y aura à se présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala, cette personne, il aura tout simplement accusé Allah subhanahu wa ta'ala de menteur. Celui qui refuse la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela veut tout simplement dire qu'il se dit que ce qu'Allah a dit est faux. Donc Allah est un menteur. Na'udhu billah. Pourquoi? Parce que dans le Coran aussi, à maintes et maintes reprises, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a montré, il nous a prévenu que cette terre n'a pas été créée en vain. Le but de notre création n'est pas simplement de vivre pour mourir, mais nous avons tous une mission à remplir. Cette mission, c'est quoi? C'est adorer Allah, reconnaître Allah et arriver à la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un refuse cette évidence que nous devons adorer Allah subhanahu wa ta'ala,
Cela voudra dire qu'il considère que la création de cette terre n'a aucun